Le soleil est l'énergie de la vie, qu'elle soit sur Terre ou dans la mer. Dans les océans, la lumière perce les premiers mètres d'eau, mais ne va pas au-delà de 1000 mètres, plongeant ainsi le reste dans le noir complet. C'est proche de la surface que l'on retrouve le plancton qui, pour vivre et grandir, a besoin de l'énergie solaire. Elle lui permet de transformer le dioxyde de carbone et l'eau en biomasse. C'est la photosynthèse. Pour grandir, ces cellules ont également besoin de nutriments qu'elles vont trouver sur Terre grâce à l'érosion et au vent, mais également au fond des mers grâce aux courants qui vont les remonter. Quand on a beaucoup de lumière et beaucoup de nutriments, les cellules végétales du plancton vont se multiplier, produisant ainsi ce qu'on appelle un verdissement global. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les cellules végétales qui produisent beaucoup de biomasse et donc de verdure, colorant ainsi les océans en vert. Bien sûr, cela est valable simplement pour quelques zones. Ce phénomène est appelé floraison et va avoir lieu à n'importe quel moment de l'année. Par exemple, en Écosse, elle a lieu au printemps. Ces floraisons vont servir aux animaux mangeant du plancton d'avoir plus de nourriture, qui eux-mêmes vont être nourriture des animaux mangeant les autres animaux, etc. Et telle est la chaîne alimentaire finalement que nous connaissons tous, qui nous permet de grandir, de se développer, de se reproduire et de vivre. Et maintenant vous allez me demander, qu'en est-il pour les animaux vivant dans les profondeurs? Eh bien c'est très simple, tout tombe de la surface. Donc les floraisons finissent par tomber, ce qui va servir aux animaux mangeant du plancton de se nourrir, qui eux-mêmes vont devenir nourriture des carnivores, etc. La chaîne alimentaire recommence, même dans le froid, dans le noir et les profondeurs. Des satellites surveillent la couleur des océans et estiment le nombre de planctons. Grâce à ce mur, vous pourrez voir les zones où il abonde.